Bonjour les amis, bienvenue dans ce cours de nos mères devenir webmaster en quelques heures. Pendant ce cours, vous allez apprendre à devenir un bon concepteur de site web, administrateur de site web, animateur de site web. Nous allons utiliser le CMC appelé WordPress. Nous rappelons qu'il y a deux CMC actuellement qui est à l'actualité, Joomla et puis WordPress. Pourquoi nous avons choisi WordPress? Parce que WordPress est le meilleur CMC actuellement. WordPress est très sécurisé par rapport à Joomla. WordPress a plus de puissance et plus de plugins que Joomla. Avant de commencer notre cours, proprement d'installer WordPress sans avoir besoin d'un hébergeur ou d'un fournisseur en ligne. Vous avez besoin de ce logiciel VisiCredit version 32 bits. Ça, c'est pour ceux qui utilisent 7 ou XP. Parce que j'ai ici le WAMP Server 2.2.5 et le WAMP Server 2.5 ne fonctionne pas directement sur XP ou 7. Ceux qui ont Windows 8, ils n'ont plus besoin de ce logiciel. Et ceux qui ont voilà, j'ai oublié de mentionner que ceux qui ont aussi la version 64 bits auront aussi besoin de ce logiciel. Pour ces raisons, j'aurais ajouté la version 64 bits dans le dossier, ceux qui ont XP ou Windows. Voilà, nous allons démarrer, nous allons directement commencer par installer WAMP Server. Pour cette raison, quand vous mettez votre CD qui contient ce cours directement dans votre lecteur DVD ou CD, parce que c'est un CD, vous pouvez directement voir cette page, vous lancez WAMP Server. Qu'est-ce que c'est que WAMP Server? WAMP Server, comme son nom l'indique, c'est un serveur local. WAMP Server est exécutable sur Linux et WAMP Server est exécutable sur Windows. WAMP Server, comme je disais, vous permettra d'exécuter localement votre site sans avoir besoin d'un fournisseur en ligne. Pourquoi je parle de fournisseur en ligne? Parce que quand vous allez finir de créer votre site localement, vous aurez besoin d'importer ou d'exporter le site vers un serveur international ou ce qu'on dit la mise en ligne de votre site. Pour cette raison, vous devez voir un fournisseur qui va vous vendre votre nom de domaine avec l'espace de stockage bien déterminé. Ceux qui ont besoin de créer leur site web et qui veulent mettre en ligne, ils peuvent directement contacter sur le premier réseau social africain www.myafrique.org et ils recherchent Eric 1. Quand ils recherchent Eric 1, ils verront ma photo et ils vont m'ajouter comme ami et ils peuvent directement envoyer un message privé où ils rentrent dans la discussion instantanée. Je suis présent presque 24 sur 24 heures pour répondre à leurs besoins et les aider à avoir soit un fournisseur en ligne gratuit parce que ça existe ou un fournisseur en ligne payant, ça existe également. Donc quand vous lancez, vous double-cliquez sur WAMP Server, vous avez cette première fenêtre qui s'affiche à vous. Cette première fenêtre vous décrit à peu près le type de WAMP Server que vous utilisez. Ce WAMP Server regroupe Apache qui est Apache 2.4.9 qui est le serveur. Mais nous n'avons pas utilisé Apache chez nous ici, mais on en a besoin quand même pour faire autre chose. Nous avons MySQL 5.6.17 qu'on va utiliser pour créer notre base de données. Je rappelle que WordPress fonctionne avec une base de données MySQL. Dès lors, qu'est-ce que c'est qu'une base de données? Voilà cette question que nous allons répondre. Une base de données, ce n'est rien d'autre que vos fichiers que vous regroupez. Avant, on parle de fichiers ou de répertoires. Mais par contre, une base de données, c'est l'ensemble de dossiers structurés, cohérents, capables d'être manipulés par un système de gestion de base de données et sans avoir d'ambigu ou sans avoir de problème de redondance. Avant, nous utilisons les fichiers, mais on a vu que quand on regroupe les choses par fichier, pour les retrouver directement, c'est difficile. Alors, nous allons maintenant utiliser une base de données qui contient nos données. Je sais que vous êtes étudiant, vous avez déjà entendu parler de base de données dans votre cours d'informatique. Voilà la définition que je viens de vous donner. Et en parlant de système de gestion de base de données, il y en existe plusieurs. Il y a Access qui est ce qui est connu, installé par Microsoft, intégré plutôt par Microsoft dans son suite Office. Nous avons aussi Aura qui est un système de gestion de base de données. Nous avons également plusieurs SQL Manager, il y en a tellement. Mais le meilleur système de base de données, ou meilleure base de données que nous allons utiliser actuellement, c'est SQL. SQL, c'est le pro. Donc, pour cette raison, les codes HTML en une interface physique que nous voyons. Vous allez comprendre tout à l'heure que quand vous parlez de site web, ce n'est rien d'autre que les codes que vous écrivez. Ce sont ces codes qui est interprété par votre navigateur et qui s'affichent. Voilà. Donc, c'est dans le navigateur que nous mettons l'adresse URL qui n'est rien d'autre que les adresses binaires sont associées et converties par une image en hexadécimal.
Ce cours, vous allez voir ça dans mon cours devenir programmeur VB en 17 heures. Donc, nous allons patienter en attendant que WAMP Server s'installe. Donc, comme je disais, peu importe votre système d'exploitation, vous pouvez utiliser WordPress. Donc, la question, c'est quelle version de WAMP Server il faut utiliser. Et la version 2.2 qui est très facile à utiliser, mais c'est obsolète. Il y a la version 2.5 qui est un peu difficile, mais je vous ai déjà montré ceux qui utilisent Windows 32 bits, installez d'abord ce logiciel. Ceux qui utilisent 64 bits, vous devez installer tous ces trois d'abord avant de dire exécuter WAMP Server. Mais ceux qui utilisent Windows 8 ou Windows 9 ou Windows 10, parce qu'il y a des Windows 10, vous pouvez utiliser généralement, vous pouvez installer WAMP Server sans avoir installé ces trois logiciels, parce que ces trois logiciels sont déjà intégrés à Windows 8, Windows 9 et Windows 10. Vous dites oui? Oui. Je rappelle, je suis Soglo Eric, chercheur en informatique. Je suis conférencier dans plusieurs pays, leader de plusieurs associations. Ah oui, leader de plusieurs associations. Excusez, j'ai relancé encore à nouveau. Nous devons patienter que WAMP Server s'installe. Nous patientons que WAMP Server s'installe. Je vais vous montrer le processus. Je pourrais sauter cet état général dans les autres vidéos, je saute, mais les gens se plaignent, ils disent qu'il faut laisser. WAMP Server, le logiciel s'installe jusqu'au bout parce que souvent ils ont des problèmes lors de l'installation. Et comme je ne montre pas la partie de l'installation, et ça les dérange. Donc, le mieux c'est de laisser ça. Donc, WAMP Server a trois couleurs, comme les feux. Rouge qui veut dire stop, orange qui veut dire attention et la couleur verte qui veut dire démarrer. Donc, il demande ici que WAMP Server a détecté comme un navigateur le plus utilisé, Mozilla. Est-ce qu'on veut prendre Mozilla comme navigateur intégré de WAMP Server? Vous pouvez ne pas avoir ce message. À la part de Mozilla, vous pouvez avoir Internet Explorer ou Google Chrome si c'est ça que vous utilisez. Vous dites oui. Donc, c'est ça. Excusez-moi tout à l'heure. Le prix officiel de CCD, c'est 1500. Voilà. Mais attention, d'autres peuvent vous le vendre 500. Ici, c'était une association, vous vendent à 1600 parce qu'ils achètent et vous distribuent. Vous pouvez l'avoir aussi gratuitement. D'autres peuvent la vendre aussi plus cher. Ça dépend. Donc, je laisse la voie libre à mes partenaires de vendre mes disques comme ils veulent. Nous sommes à ce niveau. Vous faites suivant, vous ne changez rien. Vous faites finish et il lance WAMP Server. Vous allez dire oui, vous allez observer ici. Directement, ça vient en rouge. Quand c'est en rouge, c'est pas bon. Ça va aller en orange. En orange, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En vert, pour dire que vous pouvez démarrer. Donc, quand vous avez installé WAMP Server, voilà, en vert, c'est bon. Voilà, c'est en vert ici. La première des choses à faire, c'est d'aller créer votre base de données. Pour cette raison, je vais vous montrer comment créer une base de données avec PHP-MyAdmin. Vous allez faire clic droit sur WAMP Server. Vous avez PHP-MyAdmin et vous lancez PHP-MyAdmin. Il y a un autre de mes cours intitulé Devenir administrateur de base de données. Si vous voulez en savoir plus sur les bases de données, je vous conseille de rentrer en possession de ce cours et utiliser ce cours. Ceux qui ont la connexion sur YouTube, j'ai mes cours gratuits que vous pouvez suivre, mais pas tous mes cours, mais les cours que j'ai jugés qui peuvent vous aider, vous pouvez ici les utiliser. Mais je vous rappelle que les cours ne sont jamais finis sur YouTube. Donc, nous sommes dans base de données. Vous allez cliquer sur base de données. Regardez bien. Cliquez sur base de données. Base de données. Vous n'avez même pas besoin de comprendre ce qui se passe ici. Il faut juste faire ce que je vous dis de faire. Donnez un nom à votre base de données. Gardez bien le nom en tête. Donnez un nom à votre base de données. Et gardez bien le nom en tête. Ici, je vais l'appeler BDX. BDX. Créer. C'est tout ce que vous avez à faire avec PHP-MyAdmin. Votre base de données est ainsi créée. Vous ne créez pas des tables, rien du tout. Vous créez juste la base de données, comme je viens de faire. Vous n'êtes pas obligé d'écrire BDX. Vous n'êtes pas obligé. Écrivez le nom que vous voulez. L'essentiel c'est de garder le nom en tête parce que nous aurons besoin de ce nom plus tard. Quand vous avez fait cela, vous allez venir dans... Vous allez copier votre WordPress. Voilà. Vous rentrez ici. Je dis bien ceux qui utilisent la version WAMP Server 2.5. Vous avez besoin de faire exactement ce que je fais. Vous allez dans
disque local C. Donc ceux qui ont ce support, vous faites ce que je fais. Vous allez dans WAMP Server. Peu importe votre système, d'abord disque local C, vous allez trouver WAMP Server si vous ne changez pas le répertoire pendant l'installation. Et si vous suivez donc les étapes que je vous ai montrées, vous devez aller dans WAMP Server. Voilà. Vous allez dans le dossier 3W. Voilà. Vous pouvez effacer tout ce qui est ici. Hein. Vous effacez tout ça. Supprimer. Vous pouvez laisser Fancon, ça ne gêne pas. Mais si vous voulez plus effacer, non, pas besoin de ça. Donc vous allez coller. Voilà. Maintenant, faites clic droit. Vous faites extraire tout. Voilà. Vous faites affaire. On peut laisser ça. On fait extrait. On patiente que ça extrait notre. On patiente le temps que notre WordPress soit effectivement extrait. Je rappelle, vous avez des questions à me poser. Écrivez-moi directement à cette adresse ericos2015@gmail.com ou bien connectez-vous sur le réseau social africain www.myafrique.org et recherchez Eric 1 et envoie-moi des messages privés, je vous réponds. Parce que par Gmail, parfois je ne consulte pas fréquemment ma boîte mail, donc je peux l'avoir avec retard, mais sur MyAfrique, je suis permanent comme un été, et donc je suis directement au courant quand vous allez me contacter. Donc nous allons patienter que WordPress s'extrait, ce que nous sommes en train de faire. Patientons que WordPress s'extrait. Nous patientons que WordPress s'extrait. Donc, patientons. Donc voilà, ericos2015@gmail.com, www.myafrique.org, vous cherchez Eric 1 et vous m'envoyez votre préoccupation. Nous patientons toujours, le WordPress s'extrait. Patienter. On n'a pas le choix. On patiente. Ok. Ça extrait. Parce que WordPress pèse tout petit peu, 19,4 mégaoctets. Ça pèse 19,4 mégaoctets. Donc, quand WordPress est extrait, quand WordPress est généralement extrait, vous allez retourner dans votre disque C. Voilà, dans le dossier 3W. Vous supprimez le fichier qui est en zip. Voilà. Vous ouvrez WordPress. Il va vous donner encore une document WordPress. Vous ouvrez ça. Vous copiez tout ce qui est dedans. Suivez bien ce que je vais faire. Copiez tout. Vous venez ici. 3W, voilà. Et vous collez tout ce que vous avez copié. Et après avoir collé, si vous voulez, vous pouvez laisser encore le dossier WordPress 4.2-fl.r parce que ça c'est la version française. Vous pouvez laisser ça si vous voulez. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez supprimer, ça ne gêne pas. Juste le dossier là. Juste ça là. Voilà, vous supprimez ça. Là, tout est fait. Vous avez directement mis votre WordPress. Votre site est déjà prêt pour démarrer l'installation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Venez en bas ici. Cliquez droit sur WAMP Server. Allez sur Localhost. Voilà, directement, vous serez dirigé sur la page d'installation de WordPress. Bienvenue dans WordPress. Avant de nous lancer, nous avons besoin de certaines informations sur votre base de données. Vous avez vu, c'est pourquoi on a créé d'abord la base de données. Il va vous falloir réunir les informations suivantes pour continuer. Nom de la base de données, qui est chez moi BDX,
le nom d'utilisateur de MySQL qui est par défaut root, R-O-O-T, le mot de passe qui est toujours laissé vide, l'adresse de la base de données qui est local shop, le principe de la base de données, si vous voulez avoir plusieurs bases de données. Vous pouvez laisser ou vous pouvez changer. Nous allons utiliser cette information pour créer ce fichier webconfig. Si, pour quelque raison que ce soit, la création automatique du fichier ne fonctionne pas, pas de panique. Tout ce qu'elle fait, c'est de compléter le fichier de configuration avec les informations de connexion à la base de données. Vous pouvez tout aussi bien ouvrir le webconfig-simple.php dans l'éditeur de test et saisir les informations en question et enregistrer le fichier sous nom de webconfig.php. Besoin d'aide si vous voulez. Vous devez normalement avoir reçu cette information de la part de votre hébergeur. Ici, j'ai ça que je vous donne déjà. Vous êtes dans l'hébergeur local. Quand vous allez finir de travailler, vous allez envoyer en ligne. L'hébergeur en ligne va vous donner cette information à nouveau qui va changer. Si vous ne le savez pas, il vous faudra contacter votre hébergeur afin de continuer si vous êtes prêt. C'est pour cliquer sur cette partie. Nous, on est prêt. Donc, quand vous cliquez sur cette partie, il va vous envoyer sur cette page, généralement, où il y a le nom de la base de données, c'est BDX. Vous pouvez écrire le nom que vous avez écrit pour votre travail. Voilà. Nom d'utilisateur, c'est root. Par défaut, c'est toujours root. Tout le monde, vous mettez root. Mot de passe, vous laissez ça vide. Local shop, ça c'est laissé. Web, ici, vous pouvez laisser, hein. Vous pouvez changer, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettrez envoyer. Il va analyser. Quand c'est bon, il va vous dire que voilà, que c'est bon et qu'il a fonctionné sans problème. Voilà, c'est parti. Vous avez passé la première partie de l'installation. WordPress peut désormais communiquer avec votre base de données. Si vous êtes prêt, il est maintenant temps de lancer l'installation. Et si cette partie est très importante, il y a ce qu'on appelle le référencement. Je vais vous parler un peu de ce qu'on entend par référencement. Les gens payent des milliards pour faire le référencement d'un site. Quand vous, qui utilisez votre propre, vous le faites gratuitement. Un référencement, c'est comme se référer à quelque chose. Quand vous allez dans Google, vous tapez peut-être Bénin. Vous avez plusieurs sites qui parlent du Bénin. Soit Bénin pays, Bénin en quoi, Bénin, information sur le Bénin. Dans tous les sites où il y a le mot-clé Bénin, vous aurez la liste. Vous allez faire CTRL P, donc CTRL F. Bon, si ça vous dérange, il faut laisser. Attention, attends, je vais l'arrêter d'abord. On va dans foot. Bon, foot. Voilà. Et vous pouvez faire, pour gagner en temps, non? Parce qu'il faut chercher la partie où surtout le mot est fier pour plus WordPress là. Chercher ce mot et remplacer juste le mot là. Voilà. Si vous voulez, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Avant de modifier un code source, il faut toujours copier le code source quelque part. Voilà. Si vous voulez, vous copiez d'abord ce code source. C'est bien ce que je vais faire. Hein. Vous copiez bien ce code source en 2 exemplaires. Pour que quand il y aura des problèmes, vous collez sur ce que vous avez, ce qui était là avant. Mais ce qu'il va vous demander de faire ne vous fera pas d'erreur. Vous n'allez pas faire d'erreur. Vous ouvrez un bloc-notes, vous collez. Voilà. Et vous allez ici copier le mot pour plus WordPress là. Voilà. Vous venez d'avoir bloc-notes parce que vous n'êtes pas encore si fort en programmation, vous m'excusez. Faites CTRL P, CTRL F. Voilà, vous collez le mot pour plus WordPress. Vous faites suivant. Il n'y a rien au suivant. Vous cliquez en haut. Suivant. Il n'y a rien encore. Là, on va chercher le mot propulser. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Là, il y a un problème. Venons ici. Et, oui, ils l'ont fait en code bien codé. Alors, regardez bien. Voilà ça ici. Powered by. Voilà ça ici. Voilà ça. Vous remplacez ça par votre nom. Remplacez ça par Soglo 2015. Bon. Là, vous collez, vous copiez. Vous faites CTRL, vous copiez. Vous avez votre code source. Vous collez. Vous faites mettre à jour. Vous faites mettre à jour. Vous actualisez votre page. Voilà. Soglo 2015. Vous voyez? Donc, nous allons nous arrêter là pour ce cours. Voilà comment programmer avec un site avec WordPress. Mais il y a une notion que je n'ai pas abordée. Je dois aborder ça. Sinon, c'est pas bon. Les plugins, les extensions. WordPress fonctionne avec les extensions. Voilà ce qui fait
grande partie, la force de WordPress, c'est les extensions. C'est les extensions. Et pendant les extensions sont les cours supplémentaires que vous allez utiliser, que vous allez découvrir dans la deuxième partie de ce cours. C'est la première partie. Chaque partie est vendue à 1500 francs CFA. Donc, rendons-nous dans la deuxième partie. Qu'est-ce que vous allez voir dans la deuxième partie? Comment changer le logo d'administrateur, comment changer les entêtes, comment créer toi-même ces plugins. À bientôt. Retrouvons dans la deuxième partie. Et tout à l'heure.